Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo qui aujourd'hui va être très particulière. Bon, en même temps je dis ça à chaque fois j'ai envie de dire, mais plutôt une vidéo qui est particulière puisque en réalité ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir comprendre ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors mon objectif est tout simplement de vous présenter sur la plateforme Binance, mais c'est exactement pareil sur n'importe quelle plateforme, de vous présenter les différents types d'ordres qui existent. Alors quand je l'appelle type d'ordre, c'est quoi? C'est que pour réaliser du trading, on peut directement acheter au marché, c'est ce qu'on appelle les ordres market. On peut définir un prix de vente ou d'achat, les ordres limites. Et puis après, il existe des ordres un peu particuliers comme les stop limits, les trading stop et les ordres OCO. Alors, je suis sur la plateforme Binance, j'aurais pu faire ce tutoriel sur d'autres plateformes. De toute façon, ces types d'ordres sont exactement les mêmes quelle que soit la plateforme. Et donc là, on est sur l'interface de base en spot. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on peut modifier un petit peu l'interface si on le souhaite. Moi, j'ai tendance à mettre en mode avancé plutôt qu'en mode classique. Ça permet d'avoir un petit peu une interface qui est un peu différente. Bon, voilà. Ça, de toute façon, après, vous faites un petit peu votre tambouille. Sur le tout en bas ici, on a les différents ordres. Si par exemple vous voulez masquer toutes les autres paires, et ben, vous cliquez dessus et ça masque toutes les autres paires à l'exception de celle qui est disponible ici. Vous pouvez ici rajouter du coup des trucs avec étoiles, ce qui vous permet d'avoir on va dire des crypto-monnaies, des paires de crypto-monnaies qui sont les paires avec lesquelles vous allez souvent trade ou autre. Vous pouvez modifier la time frame en fonction de ce qui vous intéresse. On va mettre par exemple ici en 30 minutes. Si vous voulez faire en sorte que votre graphique est automatiquement modifié en fonction de leurs données et de l'abscisse, et bien dans ce cas-là, vous n'avez rien à toucher, mais sinon il suffit d'augmenter ou de diminuer un petit peu. Et puis moi j'ai tendance à pas rester en original, mais de le faire sur TradingView, ce qui permet notamment d'avoir des indicateurs ou autres. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique. Bon, alors ça c'est pour l'interface. Hop, voici. On peut d'ailleurs, vous le savez, diminuer ici. On a le volume, donc la quantité de cette crypto-monnaie qui est en achat ou qui est en vente. Et on peut également rajouter des indicateurs. Pour ce faire, on va faire jouer avec les différents boutons qui sont ici. En l'occurrence, ici c'est la partie indicateur. Et j'ai rajouté trois moyennes. Bon, il y en a une qui ici ne nous est pas utile, mais on a la moyenne 25 périodes et la moyenne 99 périodes. Généralement, on a tendance, ça c'est des indicateurs, chacun fait ce qu'il veut, mais généralement, on a tendance à avoir comme moyenne la MA50 ainsi que la MA100, voire même la MA200. Bon, voilà, chacun fait comme il le sent, mais en l'occurrence, ça s'est mis dès le départ. Alors, moi, ma présentation, c'est tout simplement consister à vous parler différents ordres qui sont ici, que ce soit dans le cas où on achète de la crypto-monnaie, comme dans le cas où on va décider de la vendre. Alors, le premier ordre, que ce soit en achat ou en vente, c'est ce qu'on appelle l'ordre market. Alors, un ordre market, c'est tout simplement un ordre marché. C'est-à-dire que si par exemple, là maintenant tout de suite, alors des USDT, c'est volontairement une paire que j'ai choisi et qui ne m'intéressait pas. Mais donc du coup, si par exemple j'avais 100 USDT, vous voyez qu'ici l'USDT disponible est présent ici, je n'en ai pas. Et bien si vous aviez 100 USDT et que vous vouliez acheter du Bitcoin au prix du marché, c'est-à-dire au prix que vous voyez ici à 28 300 plus un petit écart qui est l'écart du moment où vous appuyez sur le bouton et le moment où l'ordre est réalisé, et bien à ce moment-là, vous allez acheter tout simplement sans réfléchir au prix du marché. Là-dessus, pas de problème. C'est exactement la même chose pour la vente, sauf que maintenant vous allez spécifier le montant en BTC. Si par exemple je décidais de vendre 0,01 BTC, ce qui est une partie du portefeuille que j'ai là actuellement, c'est pas énorme, tout le reste est sur Ledger, et bien dans ce cas-là, cette quantité de BTC va être vendue au prix du marché lorsque je clique sur vendre, c'est-à-dire à 28 278,51 dollars, plus un petit écart. Alors la particularité des ordres marchés, et puis ici vous allez voir que pour chaque ordre, en fait j'ai créé des fiches justement pour pouvoir me repérer facilement. L'ordre market à l'achat et à la vente sont très simples à comprendre, donc je ne vais pas expliquer plus en détail. La première chose par contre que j'ai tendance à dire, c'est regarder la petite partie qui est ici. Vous voyez en l'occurrence que dans le niveau des frais, il n'y a rien qui est affiché. Ça signifie qu'en fait vous avez des frais qui sont appliqués sur cette paire. Je vais décider d'aller par exemple sur une autre paire, la paire BTC/BUSD, qui est en BUSD, c'est le Binance USD, donc c'est le stablecoin de Binance. Vous voyez qu'actuellement, donc on est le 2 avril 2023, pareil, il n'y a rien d'affiché, ça veut dire qu'il y a des frais lorsqu'on va réaliser un trading sur cette paire. Par contre, si je décide d'aller sur le BTC/Tron USD, donc le TUSD, là vous voyez qu'il y a écrit 0% de frais de trading sur cette paire BTC. Ça signifie que lorsque vous allez réaliser un ordre, vous n'allez payer aucun frais. Alors, les frais, vous pouvez faire, il y a des stratégies pour payer moins de frais. La première, c'est d'avoir du BNB sur son compte. Je m'explique. Si je décide de démasquer ici et puis mettre l'historique des différents ordres, enfin l'historique des trades que j'ai pu passer, vous voyez ici que j'ai acheté de l'Apecoin il y a très récemment parce qu'il y avait
Et pareil pour du Stax juste en dessous, parce qu'il y avait des résistances particulières qui allaient être explosées. Vous voyez que des frais m'ont été prélevés directement en BNB. En payant les frais en BNB, donc en ayant du BNB sur son compte sur Binance, ça permet de diminuer les frais, mais c'est pas là-dessus qu'on était en train de discuter. La particularité, c'est justement ça qui m'intéressait, c'était de vous montrer la chose suivante, qu'en l'occurrence, sur des frais, eh bien lorsque vous êtes en maker et en taker, alors qu'est-ce que c'est maker? C'est quand vous allez créer une offre, alors qu'en taker, c'est que vous allez prendre directement, en gros, les offres qui sont déjà présentes sur le marché. Et bien dans la situation où vous passez un ordre au marché, en fait, comme ce n'est pas vous qui fixez le prix de vente ou le prix d'achat, vous êtes considéré donc comme un taker, vous prenez tout avec ses prendre, donc vous prenez ce qu'il y a sur le marché. Par conséquent, vous observez que les frais sont plus importants que si vous étiez en maker. Par conséquent, utiliser des ordres au market ne sont pas forcément c'est pas forcément pertinent. Vous allez avoir des frais qui vont être plus importants et sur ce point-là, il faut y faire attention.